Bonjour, Mara de Megillah, on est au chapitre 1, la page 15b. Alors on poursuit notre page, on change maintenant un peu de sujet, enfin on revient sur le texte et on fait la suite avec le verset suivant. On venait d'expliquer le verset quand Esther se tenait debout dans la cour antérieure et maintenant on passe à la suite. Vayehi kirot amelech et Esther amalka. Et ce fut lorsque le roi aperçut la reine Esther. Donc justement, c'était la suite. Debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit le sceptre d'or à Esther. En fait, ici, Artscroll a complété le verset. Donc on est donc cette fois-ci au chapitre 5, verset 2, tout simplement. Amar Rabbi Yochanan a dit, Shelosham al-Achi Sharet, Nizdamenula be'ota shara. 3 anges officiants se sont présentés à elle à ce moment précis, à ce moment-là. Alors, Rashi explique, 3 anges furent désignés pour l'assister, car, ainsi que l'a observé donc Rashi, un ange n'accomplit jamais plus d'une mission à la fois. Alors, c'est pas Rashi qui explique, mais Rashi a expliqué que les anges, dans le livre de la Genèse, chapitre 18, verset 2, probablement au sujet d'Aaron, lorsque les 3 anges étaient venus justement pour parler à Abraham, si vous vous rappelez de l'épisode quand qu'il attend dans sa tente, eh bien, Rashi là-bas expliquait que chaque ange a une mission bien particulière, bien précise. Donc s'il y a 3 anges, c'est qu'il y a 3 missions. Et là, on vient de dire que 3 anges, nous dit la Gemara, 3 anges officiants se sont présentés à elle à ce moment-là. Donc chaque ange doit avoir une mission précise, justement, et c'est ce que dit la Gemara. Echad shegbia et savara, un qui a redressé son cou, alors sa tête croulée sous le poids du jeûne et de la prière, donc on pourrait dire ici que c'est un ange en quelque sorte de la guérison qui était là pour lui redresser le cou car elle était fatiguée à cause du jeûne. Et un autre qui l'a pourvu d'un charme particulier, puisqu'il y a écrit dans la suite du texte que le roi a trouvé grâce à ses yeux. Donc en fait, ça répond aux différentes parties du verset. D'accord? Lorsque le roi aperçut la reine Esther, justement, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Debout dans la cour, donc un ange a redressé le cou de la reine, de Esther. Trouvé grâce à ses yeux, un ange lui a pourvu d'un charme particulier. Il nous dit ici la traduction normale, parce que c'est une traduction, on va dire orientée. La traduction littérale, il a tendu un fil de grâce sur elle. Ce qui fait qu'on retrouve l'idée qu'elle a trouvé grâce à ses yeux, parce que cet ange a mis un fil de grâce sur elle. Bon, c'est une manière de dire de la Gemara, dans les mots qu'elle lui a pourvu d'un charme. Ve'echad shemetach et acharvit, et un autre qui a allongé le sceptre du roi vers elle. Alors il nous explique ici, quand Esther a vu Assuérus, elle a pensé qu'il était en colère contre elle, parce qu'elle avait abordé sans autorisation préalable, elle est venue sans autorisation. Et elle en a été saisie de terreur. Et même après qu'Assuérus ait tendu le sceptre dans sa direction, Esther n'a pas su trouver la force de s'en approcher. Il a donc fallu qu'un ange étire le sceptre jusqu'à elle, nous dit ici ce que veut nous dire la Gemara et ce que veut expliquer en fait ici le Maharal Or HaChadash, puisque c'est tiré de là-bas. Pour l'explication. Donc le sceptre, ça a été allongé jusqu'à elle, pour nous dire simplement que quand elle est rentrée, c'est vrai que le roi a levé le sceptre d'or, d'accord, il a tendu le sceptre, mais ça suffisait pas, il fallait qu'il touche la reine normalement pour véritablement que ce soit, on va dire, acté, qu'elle était autorisée à rentrer. Mais elle était tout de même paralysée par la peur de rentrer. La Gemara demande Vekama. Et de combien l'ange a-t-il allongé le sceptre? Alors justement, puisque c'est pour ça qu'il nous explique ça dans le commentaire, qu'à un moment donné, l'ange a allongé le sceptre jusqu'à elle, eh bien, il pose la question, mais de combien le sceptre a été allongé? La Gemara a cité plusieurs opinions. C'est des drôles de discussions des fois. Alors on y va. Amar Rabbi Yirmiya a dit Shete Amot Aya ve'amido al Shetem Esre. À l'origine, il était long de 2 amot, et l'ange l'a amené à 12 amot de longueur. En fait, il avait comment on appelle ça, c'est les mètres pour mesurer, là. Il avait 1 mètre de longueur, et en fait, il y avait une distance de
de 12 mètres, enfin de 12 amot, de 5 mètres, 10 mètres. Alors, Ve'imrila al shesh esre, et certains disent il a été étiré à 16 amot. Ve'amrela al esrim ve'arba, et certains disent il a été carrément étiré à 24 amot. Bematnita tana al shishim, dans une braïta, carrément, il a été enseigné, ouvrez les guillemets, jusqu'à 60 amot. Il a été enseigné donc qu'il s'est étiré de 60 amot. Alors, pour les raisons qui sous-tendent ces opinions, il faut se rapporter au Maharal, Or Hadash. Donc en fait, apparemment, là-bas, ils expliquent pourquoi chacun donne une opinion qui correspond donc soit à 12, soit à 16, soit à, on a dit 24, soit à 60. Il y a une raison pour chacune de ces valeurs qui a été trouvée pour déterminer qu'il s'agissait de temps de distance. En tout cas, on nous dit qu'il y a eu donc une sorte de miracle, hein, apparemment, que le sceptre a été allongé. Étrange, étrange, étrange. Bon. Est-ce qu'il y a dans... il faut toujours chercher aussi, quand on a ce type de miracle un peu bizarre, il faut aussi chercher l'explication à travers qu'est-ce que ça veut dire allonger le sceptre, en quelque sorte. Et qu'est-ce que veut dire cette distance, d'un sens figuré. On peut chercher ça. Est-ce que je vais essayer de le tenter aujourd'hui, tout de suite, là, de comprendre. Alors, on était à 2, puis à 12, puis à 24, et certains vont te dire jusqu'à 60. Bon. Rabbi Irmia, en tout cas, nous apprend qu'il a été allongé, voilà, de 2. En fait, l'origine, c'était 2 amot, et l'ange l'a amené à 12, on a dit 12, 24, 60. Il faudrait comprendre déjà pourquoi est-ce que le sceptre en question faisait 2 amot, c'est-à-dire d'origine. Et peut-être qu'il y a dans les symboliques de la Perse antique sur les raisons pour lesquelles il faut un sceptre, et puis un sceptre d'une certaine taille, une explication de pourquoi il y aurait, à ce moment-là, d'autres tailles à chercher d'un point de vue miraculeux, en quelque sorte. Bon. Alors on continue. La Gemara signale 2 autres occasions d'étirement miraculeux de 60 amot. C'est pas la première fois qu'on voit ce type de choses étranges dans la Torah. Alors il nous dit justement Vechen atamotse ba'amata shel bat paro. Donc on avait fini avec la Braïta qui avait enseigné 60. Et alors justement, voilà peut-être une des raisons pour lesquelles on a pensé 60, c'est parce qu'on trouve ailleurs une chose similaire à propos du bras de la fille de Pharaon. Vechen atamotse ba'amata shel bat paro, qui s'est miraculeusement étirée jusqu'à 60 amot lorsqu'elle a tendu la main pour saisir le panier qui était à la dérive sur le Nil et qui contenait dedans le petit Moïse nouveau-né. Alors, c'est dans Rashi, dans l'Exode, chapitre 2, verset 5, ou dans Sota, la page 12b, on y aborde cette question-là. Hein, on se rappelle. Alors, il faut donner quand même l'autre version. Ama, en hébreu, veut dire aussi, enfin, ou en araméen, je ne sais plus, en tout cas, ça signifie la servante. Et quand on dit que la fille de Pharaon a envoyé la Ama, ça peut être pris soit dans le sens qu'elle a étendu le bras, soit dans le sens qu'elle a envoyé la servante. Alors, les rabbins du Talmud, de la Torah en général, gardent le sens du miracle, avec cette idée d'un bras qui s'est étendu à la manière de Mister Fantastic, pour ceux qui connaissent, ou je ne sais qui d'autre, dans les bandes dessinées, ce genre de personnages-là. Bon, c'est un petit peu bizarre, on est d'accord. Bon, c'est bizarre. Il faut chercher, quand on a des bizarreries de ce genre-là, c'est bien d'essayer de comprendre aussi le sens que revêt cette idée d'étirement. Pourquoi étirer un bras? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Il y a une expression comme ça, quand on dit, par exemple, en français, avoir le bras long, ça ne veut absolument pas dire qu'une personne a un bras long, particulièrement, mais ça veut dire avoir une influence et avoir des connaissances qui vont bien au-delà de ce que certains pourraient, de ce que le commun des gens possède, et donc avoir des contacts plus intéressants, plus
plus fort. Donc, on peut chercher dans cette idée-là, en tout cas en français ça marche, l'idée d'avoir le bras long. Bon, il y a plusieurs façons d'interpréter, et chacun est libre de suivre ce qu'il a dans la tête. En tout cas ici, pour le moment, on ne discute vraiment que sur un sens complètement littéral, à savoir, voilà, l'ange a fait en sorte que le bras s'est allongé, ou bien le sceptre s'est allongé, et ce jusqu'à 60 amot, selon certaines opinions. Vechen, alors c'est pas la seule fois où tu trouves la chose, il y a écrit aussi, Vechen atamotse bishne rechaim, et tu trouves la même chose à propos des méchants, à beshine, pas chéné, pas à propos de deux méchants, mais à propos des shine rechaim, à propos des dents des méchants. Il dit ici, alors ça c'est encore plus étrange à imaginer, franchement, écoutez bien, qu'ils se sont étirés leurs dents jusqu'à 60 amot. En tout cas, c'est comme ça que le précise le Hard Scroll. Alors, d'où il sait ça? Le traité Berachot, à la page 54b, fait état du récit suivant. Og, le géant, le roi de Bashan, voulut anéantir la nation juive qui campait dans le désert. Pour ce faire, il déracina une montagne assez grande pour enterrer le camp tout entier, et il la porta sur sa tête. Dieu suscita des fourmis pour le combattre. Elles rongèrent la montagne, y pratiquant un trou de part et d'autre de cette montagne, jusqu'à la faire glisser autour du cou du géant. Aussitôt, Dieu étira les dents de Og de part et d'autre de son visage pour l'empêcher de retirer la montagne de sa tête. Et la Braïta citée ici enseigne que ses dents se sont étirées donc jusqu'à 60 amot. En fait, la Braïta dont on a dit jusqu'à 60, ici, c'est une Braïta qui parle en fait des dents de Og Melech HaBashan. Et on applique ces 60 sur le sceptre de Assuérus. En fait, la discussion, elle vient d'où en réalité ici? Il faut comprendre, le concept ici, cette étrangeté, il vient du fait qu'on a parlé d'un ange. On a dit que chaque ange a une mission particulière. Et on a cité une sorte d'ange particulier qui est un ange de l'étirement en quelque sorte. On pourrait dire ça. Et c'est pour ça qu'on a pensé à 60 amot, car cet ange-là qui a cette espèce de pouvoir de faire une sorte d'étirement d'objets, en quelque sorte, ou de partie du corps humain, eh bien, il a déjà agi dans le passé. Et on pourrait imaginer qu'il existe une sorte, un petit peu entre les lignes, une discussion, qu'au fond, c'est un ange qui a une sorte de pouvoir d'allongement, mais d'allongement fixe, qui est fixé donc soit sur 24, soit sur 12, soit sur 2, soit sur 60. Et comme dans le cas de Og, ou de Batia, on voit qu'il existe des textes qui affirment qu'ils ont été rallongés, le bras de 60 ou les dents de 60, c'est que cette sorte d'ange d'allongement, en quelque sorte, c'est lui qui était présent au moment de cet étirement du sceptre d'Esther, et qui donc a donc agi comme il a l'habitude, c'est-à-dire avec un allongement fixe de 60 amot. On peut l'expliquer comme ça pour comprendre d'où vient le raisonnement des rabbins du Talmud. Mais on est d'accord, ça restera évidemment très bizarre. Très bizarre. Alors ici les 60 amot, si on se met dans l'échelle humaine, 60 amot, c'est énorme. Quelqu'un qui aurait deux dents qui poussent d'un coup comme ça de 60 amot, c'est énorme. Mais on est dans une échelle de Og. Og Melech HaBashan, c'était un géant dont on vient de décrire, un type qui transporte une montagne au-dessus de sa tête, capable de recouvrir le camp de tous les juifs qui se trouvaient devant lui. D'accord? Le campement du peuple juif. D'accord? Donc il avait une montagne au-dessus de sa tête. Donc il faut imaginer une espèce de géant prêt à jeter toute une montagne. D'accord? Donc quand on fait 60 amot, bon, du coup pour un géant qui est capable de porter une montagne, c'est pas à l'échelle, c'est pas extraordinairement grand. C'est pas, ça va, ça reste dans une échelle abordable, on pourrait dire, pour s'amuser un peu. Alors on continue, donc on a parlé de Batia, on a parlé de Og Melech HaBashan, voilà, et puis on a donné un peu même quelques histoires sur ça. Alors on continue. Dirtiv, alors justement à propos de Og, comme il est écrit, Shine Rechaim Shibarti, comme il est écrit dans les psaumes, d'accord, parce que c'est une
c'est une sorte de chose connue dans le psaume numéro 3, au verset 8 là-bas, les dents des méchants, tu les as cassées. Et donc en fait, quand vous lisez le livre des psaumes et qu'il est écrit là-bas, les dents des méchants, tu les as cassées, il semblerait qu'on parle, en fait, on fait une référence à ce fameux Og qui a eu la dent dure contre le peuple juif et donc qui a été cassée. En effet, il suffisait d'écrire Shen Racha, la dent du méchant, au lieu de Shine Rechaim, au lieu des dents des méchants au pluriel. Les lettres superflues, les deux Yud et un Mem, ont au total une valeur numérique égale au Yud de 10 et le Mem 40, qui nous dit quoi ici? Nous dit Rashi, qui sont donc égales à 60. Il y a deux Yud, ça fait 20, ça nous fait Mem 40, ça nous fait 60. Donc en fait, toutes les lettres qui sont en trop, ici, on a compris qu'il y avait une sorte, on n'avait pas besoin, regardez le raisonnement talmudique ici. Il dit ici, les dents des méchants, tu les as cassées. Ça se dit en hébreu, Shine Rechaim. Or, on n'a pas besoin de dire les dents du méchant, tu les as cassées. On aurait pu simplement se contenter de dire Shen Racha, pour dire la dent du méchant, tu l'as cassée, comme étant l'expression générique pour dire que tu as brisé les dents du méchant. Bref. Donc l'expression générique, on aurait pu se contenter de Shen Racha. Mais comme il est écrit Shine Rechaim, on a rajouté donc 3 lettres. Shine au pluriel, Shen, Shine, donc Shen le singulier, Shine le pluriel, il y a un Yud supplémentaire. Racha au singulier, Rechaim au pluriel, il y a le Yud et le Mem supplémentaire. Ce qui fait que, en tout, dans cette expression qui pouvait s'utiliser à la manière singulière, on a rajouté au pluriel 2 Yud et un Mem. Or, 2 Yud et un Mem, cette idée d'avoir rajouté, ce côté superflu, évoque l'idée d'un rallongement, en quelque sorte, de l'expression. Et donc, ce superflu, ce rallongement, on l'applique au sujet de l'expression, qui sont les dents des méchants. Et donc, le rallongement a été de 60, en quelque sorte. Et donc, la Gemara, la Braïta, alors, on a traduit ensuite pour dire que ce rallongement est de 60 amot, mais peut-être qu'on a tout simplement évoqué l'idée de ce rallongement de 60. C'est-à-dire, on a rajouté 60 comme pour donner un côté superflu, grotesque, à la situation de la personne. L'ange a rajouté 60 en quelque sorte. Ce 60, c'est cette utilisation en fait du pluriel. Tu pourrais l'interpréter comme ça. En tout cas, de cette interprétation-là à l'envers, en disant qu'on a utilisé le pluriel dans une expression qui aurait dû s'utiliser au singulier, on en a déduit qu'on a rallongé de 60 et on a appliqué le chiffre 60 à 60 amot, qui correspond à 30 mètres plus ou moins, si je me rappelle bien. Ce qui est assez énorme. Alors, ils n'ont pas voulu ici donner en centimètres et mètres les choses, parce que peut-être c'est un peu trop gros, mais normalement, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Bon, en tout cas, cette autre lecture suggérée dans les lignes qui suivent ne se veut pas, correction du texte, mais simplement un procédé d'interprétation allégorique. Donc, en fait, d'accord. Donc, on a plusieurs manières de comprendre les choses. Alors, regardez. Alors, c'est pas une correction, c'est plusieurs façons de comprendre le texte. Donc, on a une première façon, voilà, comment on pourrait obtenir un résultat un peu étrange, mais issu de ce système de pensée. Ve'ama Resh Lakish. Mais Resh Lakish, lui, il dit, regardez, Al Tikre, ne lis pas ce qui est écrit, Shibarta, tu as cassé, et là, mais plutôt, comme il est dit, Shirbavta, donc Shribavta, qui ressemble en fait, on utilise la même racine, mais qui veut dire surtout, tu as étiré. Donc c'est Resh Lakish qui, à partir de ce côté 60, au lieu de dire cassé, il a dit, tu les as étirés. Et donc on en a conclu 60. La dent du méchant, tu l'as étirée de 60. Donc on a suivi la correction qui est suggérée par Rashi et Tosfot. Donc en fait, il y a des parenthèses là, c'est pour ça, bon, évidemment, il faut voir le texte en hébreu en original pour comprendre de quoi parle le commentaire. En gros, il y a une petite correction qui aurait été faite, mais c'est pas tout à fait une correction, c'est tout simplement une réécriture par l'explication de ce qu'en a dit Rashi, et c'est de là qu'on en déduit cette idée d'étirement de 60. Bon. La Gemara nous cite une autre opinion relative à l'étirement du cep d'Achashverosh. On en a, alors c'est pas fini sur ce sujet assez rigolo en fait. Alors Rabba bar Ofran Amar Mishum Rabbi Eliezer chez Shama Merabo Verabo Merabo. Écoutez bien. Rabba bar Ofran a dit au nom de Rabbi Eliezer qu'il a entendu au nom de son maître et son maître lui-même l'a entendu au nom de son maître. Mataïm
Si vous pensiez que c'était 60, c'était beaucoup, alors lui, il dit 200. Elle s'est étirée à 200 amot. Bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. Peut-être qu'il a lancé le sceptre. On va savoir. Alors, la Megillah raconte un peu plus loin. On continue. Vayomer la hamelech le Esther Amalka, ma lach Esther Amalka, ou ma bakashater, ad chatzi amalchut, veteras. Alors, donc, alors oui, bon là il y a un commentaire qui nous dit que, en gros, bon pareil, il y a des parenthèses et des crochets. Selon certaines Gemara, ils ont mis le verset en entier, d'autres l'ont pas mis en entier, ils ont mis juste les mots qui les intéressaient. En tout cas, dans tous les cas, on aurait mis de toute façon le verset en entier. Et voilà. Alors il nous dit ici, en commentaire, que ce qu'on vient de citer en réalité, Vayomer la Meler le Esther Amalka, ma lach bakashater Amalka, ou ma bakashater ad chatzi amalchut veteras, c'est en fait un mélange des deux versets, parce qu'il y a deux endroits dans la Megillah où Assuérus va lui demander plus ou moins la même chose, mais avec des petites nuances. Et donc l'Agmara, ici, a priori, il y a une version qui rapporte que l'Agmara a rapporté les deux versets en même temps, en quelque sorte. Elle a fait une sorte d'amalgame pour parler de l'ensemble des mots qui sont utilisés sur ces deux versets. Donc on a mélangé un peu les deux versets. Alors il dit comme ça, justement, il précise de quel verset. En fait, on a le verset 3 du chapitre 5, et on a le verset, il ne le dit pas le deuxième. En fait, on dit comme ça, alors on va donner déjà ce qu'il dit ici, plutôt. Et le verset 6. Voilà, on a le verset 3 et le verset 6. Le verset 3 dit Vayomer la amelech malach Esther amalka uma bakasharat ratzi amalchut veinaten lach. Et l'autre verset, il dit Vayomer amelech l'Esther bemishte hayayin ma bakashater at ratzi amalchut. Donc le verset 6, mais c'est à la fin en fait. Veteras. En fait, il y a deux fois pendant le repas, et donc c'était pendant le repas et avant le repas. Ah, c'est ça, c'est ça. Donc au chapitre 5, il y a eu avant le repas et puis pendant le repas qu'elle a organisé avec le roi. Et le roi, qu'est-ce qu'il lui demande? Donc dans le premier verset qui a été cité, et le roi lui dit, que désires-tu, reine Esther? Et quelle est ta requête? Serait-ce la moitié du royaume qu'on te l'accorderait? Et dans le verset au moment du repas, et le roi dit à Esther au cours du banquet de vin, quelle est ta requête? Serait-ce la moitié du royaume qu'elle serait exaucée? Et donc l'Agmara, en fait, a posé le texte sous une forme amalgamée de ces deux versets pour expliquer, en fait, les expressions importantes de ces deux versets. Quelles sont les expressions importantes de ces deux versets? Chatzi amalchut, quand Assuérus offre à Esther, il dit Chatzi amalchut, je te donnerai Chatzi amalchut, la moitié du royaume. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la moitié du royaume? Et l'Agmara précise Chatzi amalchut, la moitié, je te la donne. Vélo, kol amalchut, ça me rappelle Franck Dubosc, vous savez, le sketch quand il a invité une personne, il ne s'attendait pas du tout à cette personne-là, il est au restaurant, il dit non, laisse, on partage. C'est quand il dit comme ça. Gentleman, on partage. En général, quand tu as invité quelqu'un à un repas, c'est toi qui payes. Elle dit non, laisse, on partage. Bon, c'est une blague. Bah, c'est un petit peu ce qui se passe ici. Assuérus veut faire le galant devant la reine en lui disant mais pour toi, alors il dit pas je te donnerai tout, je te donnerai la moitié. Tu vois, c'est ce côté peu bizarre. Et justement, la Gemara signale, il y a quelque chose de bizarre dans cette expression. Jusqu'à la moitié du royaume, je te donnerai. Comme on partage. Et pas, je te donnerai tout pour toi, tu vois. Mais pas tout le royaume, nous dit la Gemara. Vélo davar shechotzes la malchut, ni ce qui divise, c'est-à-dire qui se situe au milieu du royaume. Donc il dit comme ça, mais pas tout le royaume, vélo davar shechotzes le malchut, ni de ce qui va diviser le royaume en deux. C'est-à-dire de ce qui se situe au milieu, au Maïnéou. Et de quoi s'agissait-il en fait? Quelle était en réalité le fond du sujet? Pourquoi il dit ça? Binyan Bet Hamikdash. C'était en fait la construction du temple. Qu'est-ce qui divisait au milieu du royaume? C'était la construction du temple. Donc il précise ici en commentaire, pour bien comprendre les choses, on va le lire. Donc en fait c'est un jeu de mots. Quand il dit Chatzi à Malchut, le mot Chatzi moitié,
le verset exclut tout simplement le terme similaire de chotzetz, qui se partage. Tout ce qui se partage. Le mot chotzetz est un mot dérivé du mot chatzi, qui veut dire moitié, et chotzetz, c'est partager. Donc il dit ici que le mot chatzi ici est utilisé dans cette idée de je ne te donne pas ce qui peut diviser le royaume. Et qu'est-ce qui va diviser le royaume? Donc il précise encore en commentaire, Assuérus régnait sur le monde entier. Le temple, qui était situé au centre du monde, il le voit de cette manière-là, le texte, Yoma 54b, en tout cas, sur ce sujet du centre du monde pour le temple, était du même coup situé au centre du royaume. Donc, c'est Rashi avec le Maharsha qui est combiné dans ce commentaire. Le Maharsha suggère une seconde interprétation de cette Gemara en disant Velo davash chotes la malchut, et qui ne va pas causer la division du royaume. Assuérus refusait aux Juifs l'autorisation de reconstruire le temple, de peur qu'ils ne s'insurgent contre son règne. Et on peut comprendre cette explication du Maharsha assez facilement en lisant les textes de Ezra, puisque la construction du temple avait été stoppée uniquement sur la base des accusations que si on laissait au temps d'Ezra, je crois que c'est dans le livre d'Ezra où il y a une accusation justement qui avait été envoyée au roi perse pour dire si tu les laisses construire le temple, ils vont se rebeller contre toi. Et donc, ce que vient de dire ici finalement Assuérus correspond exactement à la réponse de l'accusation. Donc il lui dit ici, je ne te donnerai pas la moitié du royaume, ce qui voulait sous-entendre ce qui peut diviser le royaume, puisque le royaume risque de se diviser si je vous laisse reconstruire le temple en quelque sorte. Si je laisse la reconstruction du temple se faire, il va y avoir entre guillemets la guerre, parce qu'ils vont se rebeller contre ma royauté. Voilà ce que veut nous dire ici le texte. Très bien. Selon le Maharsha en tout cas dans cette deuxième interprétation. On continue, verset suivant. Yavu Hamelech ve'Haman, et la Mishté. Esther a répondu à Assuérus que le roi Haman vienne aujourd'hui au banquet que j'ai préparé à son intention. Donc, Artskrotz complète le verset, c'est le verset numéro 4 au chapitre 5. Tanu Rabbanan. Les sages ont enseigné dans une braïta, Ma ra'ata Esther, chez Zimna et Haman. Pour quelle raison Esther a-t-elle invité Haman au banquet? Pourquoi avoir fait venir Haman au banquet, après tout? Elle aurait pu défendre sa cause sans avoir besoin de Haman devant lui, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'a vu Esther? Alors, dans le texte original, littéralement, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'a vu Esther pour inviter Haman? De toute évidence, le prétexte du banquet était destiné à fournir à Esther une occasion d'intercéder auprès du roi pour qu'il révoque le funeste décret de Haman. Alors pourquoi avoir besoin de la présence de Haman dans ce cas-là? Donc c'est cette braïta qu'on est en train de citer. Donc il a été enseigné dans cette braïta. Pour quelle raison Esther donc a invité Haman? Et la braïta nous donne plusieurs raisons. Rabbi Eliezer Omer, Pachim Tamna Lo. Rabbi Eliezer dit, elle lui a tendu un piège en fait. Ah bah j'avais bien raison d'utiliser le mot piège ici, puisque c'est ce que utilise comme Gemara. La Gemara utilise cette idée de piège. Elle lui a tendu un piège. Chez les Emar, Gehi Shulchanam Lifnehem Lepach, ainsi qu'il est dit, que leur table soit pour eux un piège. Il y a dans le livre des psaumes, psaume 69, le verset 23 là-bas, il dit comme ça, donc, que ce soit pour lui un piège, que cette table soit devant eux un piège. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voici le message que véhicule le verset. C'est au moment où quelqu'un est à son aise et croit que tout va bien pour lui, qu'il risque le plus de tomber, nous dit le Maharal. Donc quand tu es bien à l'aise, tranquille, c'est là que arrive la baisse de la défense, en quelque sorte. Les gens qui sont sur la défensive sont moins sur la défensive au moment du repas, au moment où ils sont le plus à l'aise, et c'est là qu'on peut leur faire sortir en quelque sorte la vérité de la bouche. Le piège, il est là. Rabbi Yoshua Omer mi bet avia lambda. Rabbi Yoshua dit, elle a appris cela de la maison de son père. Qu'est-ce qu'elle a appris de la maison de son père, nous dit Rashi? Alors, il explique, elle l'a appris des petits-enfants. Esther n'a pas pu entendre de... Ah oui, d'accord. Rashi, en fait, veut nous expliquer qu'elle n'a pas pu apprendre ça de la maison de son père, puisqu'on avait expliqué dans d'autres passages qu'Esther était orpheline, elle n'a jamais vu ni son père ni sa mère, puisqu'elle est née à la naissance, et le père est mort avant même sa naissance. Donc, comment elle a pu le savoir? Alors, il nous précise Rashi, elle l'a vu, elle a appris des petits-enfants. Esther n'a pu l'entendre de ses parents pour la bonne raison que son père est décédé avant qu'elle ne voie le jour, et sa mère au moment où elle est née, comme on l'avait vu à la page 13a. Ce verset, elle l'a plutôt appris de la bouche des jeunes enfants qui sont habitués à réciter ce qu'ils ont étudié en classe, tout simplement, nous explique le Hard Scroll, c'est plus l'idée de, voilà, elle a entendu le psaume en fait.
Shene Emar, ainsi qu'il est dit, Im ra'ev son acha achilluhu lachem, etc. Si ton ennemi est affamé, donne-lui du pain à manger, etc. C'est un livre, alors c'est tiré des Proverbes, le Proverbe au chapitre 25, verset 21. Le verset qui suit, à la suite de ce verset, donc je répète, si ton ennemi est affamé, donne-lui du pain à manger, etc. Il dit comme ça à la suite, Ki gechalim ata chote al rosho, vadoshem yeshalem lach. Car ce sont des braises que tu attises sur sa tête, et Hachem te rétribuera. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Bon, apparemment ils vont peut-être l'expliquer plus tard, mais on pourrait, si vous voulez, donner une explication tout de suite même. Hein. Voilà, ton ennemi est affamé, donne-lui du pain à manger. Quand tu dis que ce sont des braises que tu attises sur sa tête, ça veut dire tu vas lui témoigner une sorte de chesed, tu vas lui témoigner de la bonté, et comme c'est ton ennemi qu'il te déteste malgré le bien que tu lui donnes, tu attises des braises sur sa tête, ça veut dire il devient coupable aux yeux de Dieu, puisque voilà que toi qui es censé être en bisbise avec lui, tu témoignes de la bonté, et lui continue d'être l'ennemi en quelque sorte. Vous voyez l'idée? Bon, en tout cas, il dit comme ça, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, à propos donc pourquoi est-ce qu'elle a invité Aman, donc on passe à une autre version. Elle a invité Aman, pourquoi? Pour qu'il prenne, afin qu'il ne puisse prendre conseil et se rebeller contre le roi, donc pour l'isoler en quelque sorte des conseillers qu'il possédait, et donc pareil pour l'amener à la faute, quoi, en quelque sorte. Aman jouissait d'une situation favorable à ce moment-là, nous dit Rashi, hein, il y avait le vent en poupe, comme on dit, et donc Esther craignait qu'il ne parvienne à ses fins s'il organisait une rébellion. Puisqu'il avait le vent en poupe, il aurait pu, on pourrait dire, réunir des troupes au cas où, et donc voilà, en l'amenant à la tête et en l'isolant, ça permettait de le séparer en quelque sorte de ses aides de camp, si je puis dire. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, donc une autre raison pourquoi elle l'a amené, elle a invité Aman afin que l'on ne s'aperçoive pas qu'elle était juive. Esther craignait que Aman pouvait découvrir qu'elle était juive. Si jamais il découvrait qu'elle était juive, il n'avance alors la date du décret d'extermination pour empêcher la reine de convaincre le roi de changer d'avis. Donc si entre-temps il avait eu vent qu'elle était juive, il y aurait eu éventuellement une précipitation dans l'extermination des juifs. Un peu comme ce qui s'était passé, vous savez, pendant la guerre mondiale, le moment le plus fort de la Shoah, hein, c'était juste avant la libération, juste avant que la guerre ne se termine. Pourquoi? Eh ben parce qu'ils ont vu que la guerre, ils allaient la perdre, alors ils se sont dit, il faut mettre les bouchées doubles pour tuer le plus de juifs possible, avant que la guerre ne se termine et qu'ils ne puissent plus le faire. Donc c'est exactement ce même état d'esprit, voilà, à quel a pensé Esther. Elle a vu, elle s'est dit, voilà, si jamais il s'aperçoit qu'elle est juive, il va comprendre que, échec et mat, comment la reine est juive et tu veux tuer le peuple juif, donc il aurait avancé en tout cas la date d'extermination, et puis une fois qu'il aurait fait ce qu'il a fait, il aurait pu prétexter, ah je ne savais pas, je ne voulais pas, enfin on connaît l'hypocrite. Alors on continue, Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia lui dit, Kede shelo yomru Israël. Elle a invité Aman afin que les Juifs ne disent pas, Achot yesh lanu bebet hamelech. Nous avons une sœur au palais royal, et qui va justement agir pour nous. Ah, voilà l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Il dit que quand elle a invité Aman, les gens se seraient dit, hey, Esther, c'est la reine, et c'est notre sœur, donc elle va nous aider. Mais voilà qu'elle vient d'inviter Aman. Et alors, ils auraient négligé d'implorer la miséricorde divine. Donc du coup, en invitant Aman, ça obligeait les gens à prendre conscience peut-être, elle est de connivence ou je ne sais quoi, la traître, tu vois. Dans un premier temps, on la prend pour une traître, puis dans un deuxième temps, mais alors ça m'étonnerait parce qu'elle a demandé à tout le monde de prier, d'implorer, etc. Peut-être en amenant Aman, le danger était plus proche sur Esther en réalité. On ne sait jamais, sur un coup de sang, le mec il aurait pu la tuer ou je ne sais quoi. Et du coup, il aurait pu, en se sacrifiant lui, finir par réussir à exterminer les Juifs quand même. Vous voyez l'idée?
Donc, le fait d'amener Aman Esther s'est mis en danger, en quelque sorte. Et du coup, les gens, voyant Aman au palais royal, se disent, voilà, elle est en danger, et donc si elle est en danger, elle, qui est effectivement aussi juive, nous aussi, nous sommes encore plus en danger, qui avons déjà l'épée de Damoclès sur notre tête. Donc ils auraient négligé d'implorer la miséricorde, donc elle a fait en sorte de le faire venir pour que les gens gardent à l'esprit combien tout le monde est en danger. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé a dit, elle a invité Aman pour qu'il soit constamment auprès d'elle et qu'elle puisse tôt ou tard l'amener à commettre quelques bévues en présence du roi, ce qui va se passer d'ailleurs. Donc elle l'a amené comme une expression. Alors ce que nous dit ici, c'est intéressant parce que c'est Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il dit une expression très connue. Il faut garder son ennemi proche, en quelque sorte. Cette idée de... Il y a une expression très connue en français, comme ça, je ne sais plus comment on dit. C'est ça, garder son ennemi au plus près, pour mieux le surveiller, en quelque sorte. Bon, l'amener à la faute, l'avoir tout le temps auprès d'elle pour pas lui laisser... voilà, pour l'amener à faire une bévue, explique le Hard Scroll. Mais moi, j'aurais rapproché ça à l'expression très connue qui consiste à dire, voilà, tu gardes ton ennemi au plus près pour avoir une vue sur lui plus, comment dire, pour le surveiller au plus près et espérer l'opportunité de s'en débarrasser en quelque sorte. Bon, c'est comme ça que ça marche dans le monde moderne. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon ben Menassia nous dit, Oulai Yargish Hamakom. En fait, peut-être, l'omniprésent en éprouvera peut-être de la compassion. Elle s'est dit comme ça. Esther a pensé. À me voir côtoyer aussi intimement un ennemi d'Israël, alors Dieu va avoir un peu de compassion. Elle va voir, il va pouvoir faire le contraste entre, voilà, il y a Esther et il y a Aman, quoi. Tu vois le contraste entre une personne vile et une personne pieuse. Esther est pieuse. Et ce contraste, le fait d'être à côté d'une personne vile, ça va donner à Dieu une compassion pour celle qui a la piété pour elle. Quand les gens sont éloignés, chacun chez soi, peut-être Dieu ne fait pas la comparaison comme il se doit. Alors, de les voir les deux à côté, c'est comme ces gens qui font des photos, vous savez, souvent des gens qui prennent des photos et font exprès de se mettre à côté de gens qui sont un peu moins beaux, moins jolis, ou moins bien habillé. Et du coup, celui qui est sur la photo, qui n'est pas bien habillé, mais qui a quelqu'un à côté qui est encore moins bien habillé, apparaît très bien habillé. Vous avez compris le truc. Ce genre de truc existe comme ça. Tu mets, comme ceux qui vendent des produits dans le commerce, tu mets un produit de qualité moyenne à côté d'un produit pourri. Le produit de qualité moyenne, tu as l'impression que c'est un produit de très grande qualité, alors que ce n'est que de qualité moyenne. C'est comme ça que font un peu les commerçants, les machins, des trucs comme ça. Donc tu fais devant Dieu. Donc Esther, là, c'est ce que semble dire Rabbi Shimon ben Benazia, dans la manière dont c'est interprété. L'omniprésent en éprouvera peut-être de la compassion, parce que quand tu es à côté d'un type aussi pourri, au moins une personne pieuse, alors peut-être qu'elle n'est pas aussi pieuse qu'on voudrait, eh bien Dieu va peut-être, en voyant ces deux choses-là, en voyant un type aussi mauvais à côté, va éprouver de la compassion pour la personne qui est pieuse. Veyarasé la nounès, et alors accomplira un miracle en notre faveur. Alors, juste un commentaire sur ce point. Le fait que même moi, je m'ouvre à l'ennemi d'Israël va accentuer le caractère désespéré de la situation. Alors, il dit autrement ici, il l'explique d'une autre façon. Puisque moi, je m'ouvre à l'ennemi, le caractère est désespéré. Moi qui pourtant est la plus protégée, puisque je suis à la tête du royaume. Et peut-être inciter Dieu alors à opérer avec un miracle en notre faveur. C'est une première explication de Rashi avec le Maharsha. Mais peut-être, nous dit une autre explication, deuxième explication de Rashi, c'est ce que je viens de dire, j'ai l'impression. Peut-être que Dieu se mettra en colère lorsqu'il verra combien je m'avilis pour flatter cet homme abject. Alors c'est une autre explication, c'est plutôt l'idée d'être quelqu'un de pieux et d'être obligé de côtoyer quelqu'un d'aussi vil. Et moi je suis obligé de me rabaisser pour être à côté de cette espèce de monstruosité qu'était Aman. Et donc Dieu aura de la compassion pour cela. Alors on continue, autre explication, donc toujours de pourquoi est-ce qu'elle a invité, il y en a beaucoup, pourquoi elle a invité Aman, il y a vraiment beaucoup d'interprétations. Rabbi Yeshua ben Korcha Omer, donc on est toujours dans cette braïta, Rabbi Yeshua ben Korcha, on les a tous cités, c'est marrant tous ces rabbanim, Asbir lo panim kedesh yahareg hu vehi.
Esther a formé un projet suivant. J'adresserai un sourire à Aman, afin que le roi nous soupçonne d'une certaine intimité, et nous exécute alors tous les deux. Donc elle a tenté un coup, alors vraiment le tout pour le tout, elle va faire genre qu'il y a une sorte de connivence entre elle et Aman, et du coup le roi soupçonneux va se mettre en colère contre la reine, mais du coup il va avoir une prise de conscience qu'il y a une connivence avec Aman, et donc elle tuera tout le monde, et en tuant Aman, eh bien elle l'empêchera de, par ce fait, même si elle-même est tuée, elle l'empêchera au moins d'agir contre le peuple juif. Alors, pour qu'il soit tué, lui et elle, nous dit le texte, tel que c'est écrit, afin qu'il soit tué, lui et elle. Le texte littéral. Alors, dans la Gemara du Ta'anit, à la page 29a, il enseigne que même après la promulgation d'un décret, la mort d'un des instigateurs du décret provoque l'annulation du décret. Alors ça a marché dans le monde romain, mais est-ce que ça marchait comme ça dans le monde perse? En tout cas, en général. Alors il dit ici, par rapport à un décret divin, puisque de toute façon, on sait que le décret de Haman est tout de même derrière, il y avait tout de même un décret divin qui pesait contre le peuple d'Israël, qui avait fauté avec l'histoire des ustensiles du temple qui ont été, on va dire qu'ils ont participé à ce repas où les ustensiles du temple ont été dédaignés, ont été traités avec, comment dirais-je, de manière abjecte. Et donc ils ont participé malgré tout à ce repas-là. Ils ne se sont pas mis à pleurer comme c'était à l'époque du repas de Balthazar, à l'époque de Assuérus, quand ils ont été invités à ce repas et qu'ils voyaient le roi jouer avec les habits du temple et les ustensiles du temple, ils ont bu à ce repas. Ils y étaient en tout cas. Et donc c'était ce qui était reproché. Donc il y a un décret contre eux. Mais qui a été l'instigateur du décret, qui a permis de faire le décret? C'était Haman, qui a permis d'aller dans ce décret. Il y a un principe qui dit que si celui qui a permis le décret de s'accomplir meurt, alors l'ensemble du décret qui a été lancé sera annulé. Alors ça, c'est une version de Rashi, mais il y a une autre version. Donc la mort de Haman rendrait caduque le décret d'extermination des Juifs. Voilà, tout simplement, c'est ce que voulait nous dire ici la chose. Inspiré de Ta'anit 29a. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel nous dit, Meler Aparpechan Haya. Esther savait qu'Assuérus était un roi inconstant. Il était un peu changeant, hein, on le traite de girouette, un peu comme ça, de manière caricaturale. Il était susceptible toujours de changer d'avis. Alors il souhaitait donc qu'Aman fût présent au banquet, afin que le monarque, une fois convaincu d'exécuter Aman, le fasse tout de suite et n'ait pas le temps de changer d'avis. Donc elle a fait venir Aman. Donc en fait, ce que nous dit ici Rabban Gamliel, on dit qu'elle savait que le roi était inconstant, et la Gemara explique justement, puisque c'est ce qui s'est passé dans le texte, que Haman s'est fait exécuter tout de suite, l'idée c'était de ne pas permettre au roi de changer d'avis. Et donc il fallait qu'Haman soit tout de suite présent, que s'il a l'envie de le tuer, qu'il le tue tout de suite, et pas plus tard, parce qu'il changerait d'avis. Il a tendance à changer tout le temps d'avis. Amar Rabban Gamliel, Adayin Srichin Anu Lo la Modai. Et Rabban Gamliel, même après avoir examiné tous ces motifs, nous avons encore besoin de celui qui est énoncé par Rabbi Eliezer, le modéen. Alors le modéen peut vouloir dire en fait celui qui est l'enseignant, mais bon, on va voir, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ou de modéine, le modari, bon, ok. C'est pas comme ça qu'il le traduit en tout cas. Alors les motifs qu'on a tous cités là, précédents, expliquent seulement pourquoi Esther a convié Haman au lieu d'organiser un banquet en tête-à-tête avec le roi Assuérus. Rabbi Eliezer, le modéen, lui, explique non seulement pourquoi Esther a convié Haman, mais aussi pourquoi elle l'a convié tout seul, et non en la compagnie de ses pairs, contrairement à l'usage. C'est-à-dire que Haman est venu tout seul, alors qu'il aurait dû venir avec sa famille, puisque l'usage était de faire venir tout le monde en général. Tu ne vais pas venir un et pas la famille. Détania, comme il a enseigné justement, donc Rabbi Eliezer le modéen, car il a été enseigné dans une braïta, Rabbi Eliezer Hamodari Omer, Rabbi Eliezer le modéen nous a dit, Kin atu bameler, kin atu basarim. En invitant Haman, elle a rendu le roi jaloux de lui, et elle a rendu les autres ministres jaloux de lui. C'est-à-dire que elle a créé, c'est la fameuse expression diviser pour me régner. Elle n'a invité que Haman. Ça me rappelle, c'est amusant de voir ça parce que
Parpechan, ça me fait penser à Sarsechan. Sarsechan, c'est le nom de l'album d'Astérix avec celui qu'ils aiment la zizanie. Et en hébreu, eux, ils ont appelé l'album Sarsechan, celui qu'ils aiment la zizanie. Bah justement, hein. Mais en fait, Sarsechan, c'est celui qui fout la merde, hein, si on peut le dire rapidement comme ça. C'est-à-dire, c'est celui qui mêle les choses. Et là, en fait, on a un peu cette idée-là. Hein. C'est vraiment si vous vous rappelez de cet épisode, c'est quand il amène le vase à Astérix tout seul pour lui dire merci devant tout le monde. Alors les gens se demandent mais pourquoi il l'a amené. Et l'effet pervers, c'est que même les Romains se disent pourquoi tu lui as donné le vase à lui et pas à nous. Bon, c'était assez amusant dans la caricature. Mais là, on a vraiment cette caricature, cette idée, en invitant que Aman, elle a rendu jaloux les ministres qui ont dit pourquoi seul lui est invité chez la reine et pas nous. Et donc elle a rendu jaloux les ministres et elle a rendu jaloux même le roi qui dit pourquoi est-ce qu'elle l'invite lui tout seul, pourquoi lui en particulier. Ouais. Donc elle a rendu jaloux les ministres qui étaient jaloux, du coup les gens ne l'appréciaient moins du coup. Alors, en convient Aman, nous dit le Maharsha pour bien préciser les choses. De toute façon, apparemment, ils l'ont traduit de telle manière qu'on le comprenne bien. À un banquet royal auquel le seul et unique participant était le roi en personne, Esther le posait en égal du roi. Et ça suscite alors, de la sorte, la jalousie du roi, ainsi que celle des autres ministres, puisque les autres se demandent mais pourquoi lui serait l'égal du roi. Alors on continue. L'Agmara va nous indiquer maintenant, et non plus la Braïta, deux autres raisons qui ont incité Esther à inviter Aman au banquet. Rabba a dit que son raisonnement s'appuie sur le verset suivant, Lifne Shever Gaon. Il y a un verset qui dit comme ça, alors c'est un verset des Proverbes au chapitre 16, verset 18, qui dit « La fierté précède la destruction ». Esther a convié Aman dans l'espoir qu'il se gonfle d'orgueil et ainsi cause sa propre perte, ce qui est carrément le cas dans ce qui va se passer. Donc la fierté précède la destruction. Une personne trop fière, c'est juste avant que ne vient la catastrophe pour lui. Lorsqu'ils seront bien chauds, alors voilà, non c'est ça. Alors Abaye Verava, de Amre Tarvaïhu, et cette fois-ci c'est Abaye et Rava qui disent tous les deux en même temps. Ils s'appuient sur un autre verset, Behumam Ashit et Mishtehem, etc. Donc c'est un autre passage dans Jérémie, cette fois-ci, chapitre 51, verset 29. Alors, ArtScroll nous donne le verset en entier, on va le donner en entier. Behumam Ashit et Mishtehem, Veishkartim lema'ani alzu, Veyashnu shenatan olam ve'al yakitsu ne'um adoshem. Lorsqu'ils seront chauds, je leur préparerai un festin et je les enivrerai afin qu'ils s'égaient et dorment d'un sommeil éternel dont ils ne s'éveilleront pas, déclare Hachem. C'est-à-dire que je vais les donner de quoi manger comme il faut jusqu'à ce qu'ils aient envie de dormir et ils n'arriveront pas à se réveiller de ce sommeil qu'ils ont eu à cause de ce festin. Donc ils seront à l'aise, mais tellement à l'aise qu'il vient à point pour sa propre destruction, quoi. Il aura trop mangé. Ce verset annonce le sort de Balthazar. Dans ce verset, c'est le sort de Balthazar et de son armée, revenant triomphants du champ de bataille, vont suffoquer de chaleur et exténués, ils ont bu du vin jusqu'à ce qu'ils soient intoxiqués. Et Balthazar a été assassiné a priori cette nuit-là, c'est dans Daniel chapitre 5, le verset 1 à 30, tout ça est raconté là-bas. Esther a vu que le festin des méchants conduit à leur châtiment, et alors elle a invité Aman à son banquet dans l'espoir que sa destruction suivrait. Mange, mon ami, mange jusqu'à en crever, si je puis dire. C'est exactement ce que vient de nous dire ce texte. Le Maharsha établit la nuance entre ce motif et celui similaire qui est invoqué plus haut par Rabbi Eliezer. Il y a écrit là-bas que leur table soit pour eux un piège. Donc le Maharsha a besoin de nous donner la précision. Bon, on a compris, dans un cas, ils meurent parce qu'ils mangent trop, gonflés par l'orgueil, alors que dans l'autre cas, gonflé par le ventre, alors que dans l'autre cas, c'était plutôt l'idée d'être tellement à l'aise qu'on laisse échapper des secrets qu'ils devraient garder. Bon, en tout cas, on va lire le Maharsha dans les mots de ArtScroll. Le motif signalé par Rabbi Eliezer concernait uniquement Aman. Esther avait vu comment dans le passé, le festin d'Assuérus avait été fatal pour Vashti. Aussi espérait-elle, un autre festin de ce genre sera fatal aussi pour Aman. En revanche, le motif dont il est question ici concerne aussi en fait Assuérus. Esther espérait en réalité que ce banquet, selon ce que nous dit Abaye et Rava, que ce banquet susciterait un châtiment divin contre le roi et Aman,
tout comme ce fut jadis pour le roi Balthazar et à son propre festin. Donc ici, elle a tenté en fait aussi d'une certaine façon de voir si ce festin allait conduire même Assuérus à sa propre perte. Bon, alors c'est la nuance avec tout à l'heure. Donc lorsqu'ils seront chauds, je leur préparai un festin, donc c'était une référence au repas de Balthazar qui avait conduit à sa perte. Bien. On a ici plusieurs interprétations, et en conclusion de tout cela, la Gemara fait le récit suivant. Rabba bar Avoua a rencontré un jour le prophète Élie, le fameux prophète qui n'est jamais mort. Alors il lui dit, et il lui a demandé, à Marley, donc il lui dit comme ça, Keman Chazia Esther ve'avda achi. Parmi toutes les raisons qu'on a données depuis tout à l'heure, laquelle a réellement poussé Esther à agir ainsi? Pourquoi est-ce que Esther a agi de cette manière, hein? Donc, comme qui Esther a vu et agi ainsi finalement pour inviter Aman, comme le dit dans les termes de la Gemara, littéralement, c'est la traduction littérale. En gros, oui, traduction pas littérale nous dit qu'est-ce qui a poussé à agir ainsi Esther, quelle était la vraie raison à Marley, et il lui a répondu Kechuleu Tanae ou Chuleu Amorae, exactement pour les motifs que tous les Tanaïm et tous les Amoraïm ont cités plus haut. C'est-à-dire qu'en réalité, tu ne dois pas choisir une raison. Toutes les raisons qui ont été données, ce sont ces raisons-là qui ont poussé en fait Esther à agir. Voilà. Alors on poursuit un peu plus loin. Alors la vidéo est un peu longue. Hein. Un peu plus loin, chapitre 5, verset 11, la Gemara nous dit, la Megillah, pardon, nous dit, Vaisaper lahem Aman et kevod oshrom verov banav. Et Aman alors leur conta la gloire de sa fortune et le grand nombre de ses fils. La Gemara pose la question, Vekama rov banav, mais c'est combien de fils que indique l'expression grand nombre de ses fils? Ça veut dire quoi? Il a grand nombre de fils, c'est combien? Amarav, Ravadi, Shloshim, il avait en tout 30 fils. Asara metu, 10 sont morts. Varasara nitelu, et 10 ont alors été pendus aussi. Verasara machazerin al hapetachim, et 10 devinrent si pauvres qu'ils durent aller frapper à la porte de porte en porte pour mendier de la nourriture. Donc il nous explique en commentaire, comme c'est décrit dans le livre d'Esther, au chapitre 9, de verset 10, de 7 à 10, les 10 fils qui ont été pendus. Il y en a 10 qui étaient déjà morts, 10 qui vont mourir pendus à la fin de cette histoire, et les 10 derniers n'ont pas été tués, mais ils sont devenus pauvres jusqu'à en devenir des mendiants. Verabanan Omri, et les sages ont dit, Otan shemechazerin ala petachim shiv'im havia. Ceux qui ont dû aller frapper de porte en porte étaient en réalité au nombre de 70. Severim, dirtiv, Severim balechem niskaru, comme il est écrit là-bas, ceux, c'est-à-dire les fils de Haman, qui avaient été rassasiés, ont fini par se louer pour du pain. Donc, c'est dans le livre de Samuel 1, chapitre 2, verset 5. Bon, c'est un petit peu étrange, on est dans Samuel 1, donc c'est une prophétie qui est réservée, en fait, sur les fils de Haman. Le Targum Yonatan indique que ce verset fait en fait référence aux fils de Haman ou d'Irachi. Donc là-bas, dans le livre de Samuel, la prophétie de Samuel qui dit ils étaient rassasiés, ceux-là qui étaient rassasiés sont maintenant tombés au point de louer du pain, de se louer pour du pain, se louer, c'est-à-dire ils se louent eux-mêmes, ils travaillent, ils se vendent pour du pain. Ok? Et bien, cette prophétie de Samuel là-bas, donc chapitre 2, verset 5, Samuel 1, ça concernait les enfants de Haman dans l'histoire de la Megillah, 4 à 500 ans après. Al tikre severim. Alors le mot severim, sovar, qui ont été rassasiés, ne lit pas le texte comme se voulant dire rassasié, severim, avec un sin qui a un point du côté gauche, mais est là, mais plutôt comme s'il était écrit shiverim. Le mot shivrim, hein, c'est le même mot, hein, quasiment, c'est pas quasiment, c'est écrit exactement de la même manière. On rappelle qu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah, ni dans les livres des prophètes. En réalité, hein, les Megillah et tout ça ne sont pas écrits avec des voyelles. Or, le même mot severim peut se lire, qui veut dire rassasié, peut se lire shiverim, 70. Et donc il dit, c'est les 70 qui sont allés de porte en porte. On pourrait le lire comme ça. Ce qui revient en fait dans tous les deux cas. Hein. On peut le lire en double sens. Verami bar Abba Amar, et Rami bar Abba a dit, Kulan Mataim Ushmona Havu. En réalité, tous les fils de Haman étaient au nombre de 208.
Verov banav, shene emar verov banav. D'où il le sait? Parce qu'il est écrit justement, et le grand nombre de ses fils. Or, rov banav, la valeur numérique de ce mot, rov banav, donc le terme hébraïque rov, verov, et le grand nombre est égal à 208. D'accord? Vav égale à 6, bet égale à 2, et resh égale à 200, ça nous donne 208. Verov, banav, il le dit comme ça, comme s'il y avait une virgule. Verov, et les 208, banav, étaient ses fils. On peut les lire comme ça. Donc il a fait lui un calcul de ce genre. Et il explique ici chaque lettre, c'est pas la peine, il a fait l'explication que je viens de vous faire, exactement ce que je viens de vous dire, il la met ici en commentaire. Alors on continue. L'Agmara pose la question. Verov, Begematria, évidemment, en fait, c'est amusant. Alors, Verov, mais la Gematria Matan, Ve'arbe Saravu, mais une seconde, le mot Verov, Vev, Resh, Vav, Bet, en réalité, la valeur numérique de ce mot est égale à 214. La Gemara répond, Amar Rav Nachman bar Yitzhak Verov Ketiv. Le Rav Nachman bar Yitzhak a dit, dans le verset, il n'est pas écrit Verov avec un Vav, mais il est écrit Verov sans le Vav. Le Vav, on parle du Vav du Cholem, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne me rappelle plus. Le Vav qui se dit O peut s'écrire soit avec un simple point, et donc du point de vue du texte, on ne le verra pas écrit, il peut apparaître sans, soit il apparaît avec, et donc ça apparaît dans un Vav plein, qui signifie O. Alors ici, il nous dit justement, dans le texte de la Megillah, le mot Verov s'écrit avec Vav Resh Bet sans le Vav supplémentaire. Et donc la valeur numérique, c'est bien de 208. Même si au niveau sonore, ça aurait dû donner 214. D'accord? Alors un peu plus loin, la Megillah raconte. On continue. Balayla Haou Nadeda Shenat Ameler. Cette nuit-là, le sommeil du roi fut troublé. Donc c'est le chapitre 6 au verset 1. On avance bien. Amar Rabbi Tanchum Nadeda Shenat Malko Shel Olam. Alors Rabbi Tanchum a dit, ça signifie le sommeil du roi de l'univers fut troublé. Donc on parle en fait il y a une différence à faire entre le roi Assuérus, c'est la fameuse, c'est ici qu'on va l'apprendre apparemment, et l'idée du roi de l'univers, c'est-à-dire le Dieu. Alors il nous dit comme ça, une expression qui traduit la disposition de Dieu à sévir contre ses ennemis. Comme dans le livre des psaumes, au psaume 78, verset 65, il y a écrit là-bas, « Alors le Seigneur s'est éveillé comme quelqu'un d'assoupi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Pour venger son honneur, nous dit Rashi. Donc c'est un verset là-bas des psaumes qui donne cette idée du roi qui se réveille. Le roi se réveille en général pour aller se venger. Parce que le roi n'a pas nécessairement envie de se réveiller. Quand tu es roi, tu n'as pas vraiment de soucis dans la vie, il n'y a pas de raison de se réveiller. Donc quand tu te réveilles, c'est pour aller commettre quelque chose, surtout si tu es roi. Donc à propos de ce verset, le Yalkut là-bas déclare, donc celui qu'on vient de citer, dans le livre des psaumes, d'accord? Et alors le Seigneur s'est éveillé comme quelqu'un d'assoupi. Est-ce que le Saint béni soit-il dort? En fait, quand Israël pêche, il fait comme s'il était endormi. Donc, c'est pas que Dieu dort, mais c'est un petit peu celui qui ferme les yeux, on dit. C'est l'expression en français, vraiment, quand une personne ferme les yeux. Eh bien, Dieu, devant les fautes du peuple d'Israël, des fois, il ferme les yeux. Mais des fois, il va se réveiller. Ça ne veut pas dire qu'il dormait, mais ça veut dire qu'il va ouvrir les yeux, et donc ça veut dire qu'il doit agir contre la punition, et pour la punition. Il est évident, et même du point de vue allégorique, que l'on ne peut attribuer un sommeil à Dieu Tout-Puissant, mais il est des moments où Dieu, dans son infinie sagesse, choisit d'ignorer les besoins des hommes, presque comme s'il était, entre guillemets, endormi. Ce sommeil, entre guillemets, peut être troublé par le repentir d'Israël, et donc Dieu se réveille à ce moment-là. Alors il ne se réveille pas pour punir, mais plutôt Dieu fait comme s'il dormait quand il voit le peuple juif mal agir, et puis à partir du moment où le peuple finit par faire une grande teshuva, il dit, là je vais m'occuper de lui, allez. Il m'a donné envie de le regarder de plus près. Dans tous les autres cas de cette idée de dormir et de sommeil, le sommeil agité d'un personnage, l'écriture donne soin de donner la raison. En fait, nous précise le Maharsha, si vous aviez un endroit où on parle d'un sommeil agité, d'un sommeil de quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, en général, il te donne la raison. Quand il n'y a pas d'autre raison, c'est qu'on parle bien de Dieu. Donc si elle ne le fait pas ici,
c'est pour insinuer autre chose que l'agitation du sommeil d'Assuérus. Puisque dans ce texte, Balaïlaou Nadeda Shenat Ameler, on n'a pas donné la raison de pourquoi il dormait, pourquoi il était agité dans son sommeil, nous explique le Maharsha, c'est qu'on ne parlait pas en vérité d'Assuérus. Mais pourtant, il existe d'autres explications qu'on va probablement arriver là. Alors on y va. Verabanan omre nadedu ailyonim nadedu tartonim. Et les sages ont dit, alors on va expliquer dans les termes de la Gemara, que voulait dire ce nadeda shenat ameler, le sommeil du roi fut troublé. Eh bien, dans les termes de la Gemara, il te dit que les sages ont dit, ça signifie que les créatures célestes ont été émues et les créatures terrestres ont été émues. C'est-à-dire aussi bien les anges ont été émus, nous précise le Hard-Scroll, que Achashverosh aussi a été ému. Toute la nuit, les anges, nous dit Hard-Scroll, harcelaient Assuérus en lui disant, espèce d'ingrat, récompense qui t'a rendu service. Et qui lui avait rendu service? Mardoché, qui lui avait sauvé la vie. C'est ce que nous explique le Rashi. Donc c'est Rashi qui nous explique que les anges harcelaient le roi en lui disant, espèce d'ingrat. Une autre explication de Rashi, il explique que c'est le repos des anges qui a été troublé, car ils ont dû adresser des prières pour le salut d'Israël. Selon cette explication, les créatures terrestres désignent les Juifs qui eux aussi ont passé toute la nuit à prier sans dormir. En fait, il y a eu une grande veillée, et donc il y a eu cette idée que le sommeil a été troublé de manière globale. Les Juifs ont veillé pour prier toute la nuit. Rava Amar, Shenat Amelech Achashverosh Mamash. Rava lui dit non. Dans ce verset, on parle vraiment du sommeil du roi Assuérus. Nafela, comme j'avais dit, c'était sûr qu'il y avait une autre interprétation parce que j'en connais une autre et c'est celle-là qui y arrive. Nafela le milleta bedarte, il lui est venu une pensée à Assuérus. Amar Maï de Kaman, Dizmin te Esther le Haman. Il s'est dit, mais pourquoi il y a eu ce moment étrange, ce comportement étrange affiché devant moi aujourd'hui? Pourquoi Esther a invité Haman au banquet? Pourquoi avoir invité Esther tout seul au banquet? Donc il était troublé, il était en train de soupçonner quelque chose de bizarre. Il n'arrivait pas à dormir. Dilema etza kashekeli et il avait des haou gavra les miktele. Peut-être sont-ils en train de conspirer contre cet homme, pour lui-même, il parle de lui-même en fait, peut-être ils sont en train de conspirer contre cet homme, Assuérus, c'est Assuérus qui parle en parlant de lui-même à la troisième personne, comme ça arrive avec les grands mégalomanes, donc ils sont en train de conspirer contre cet homme et en vue de le tuer, cet homme c'est lui-même. Hadar Amar, alors il s'est dit ensuite, Iachi, Lohava Gavra derachemli, si c'était cela, n'y aurait-il personne qui m'aime, Dahava Modali, alors et qui me préviennent alors de leur complot. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me pistonner pour me dire s'il n'y a pas un complot qui est derrière? Est-ce qu'il existe une personne en qui je peux avoir vraiment confiance pour me dire s'il y a un complot? Et en commentaire, il nous dit, Assuérus a pensé, il est évident qu'il ne peut y avoir de pareils complots, puisque dans ce cas-là, quelqu'un aurait dû m'en aviser, nous dit ici Rashi. Donc sur ce verset, il pense, en tout cas, que dans ce que veut dire ici le verset, en tout cas, le texte dit comme ça, si cela a été, n'y aurait-il pas quelqu'un pour me prévenir? Et Rashi explique, normalement, quelqu'un aurait déjà dû me prévenir s'il y avait eu un complot. Donc normalement, ça ne devrait pas être un complot. Hadar Amar, alors il a continué de penser comme ça, il a dit, Dilema ika inish de avadbi, tibura, mais tivuta, je répète, Dilema ika inish de avadbi, tivuta, mais peut-être y a-t-il quelqu'un qui m'a rendu service, vélo par athée, et je ne l'ai pas récompensé dignement. Enfin, je ne l'ai pas récompensé pour m'avoir rendu service. Mishumachi, miminei inche. Et c'est pour ça que les gens s'abstiennent de me prévenir, vélo megalouli, de m'informer d'un tel complot. Vayomer lehavi, miyad, vayomer lehavi et sefer zichronot divrei hayamim. Et de suite, juste après, comme le dit le suite du texte, d'accord, il a fait apporter les livres de mémoire des annales, les annales du royaume, afin de vérifier s'il y avait eu quelqu'un à qui il lui aurait rendu service et à qui il n'a pas donné de récompense. Donc, au lieu de la forme active ici, Kor'in, ils ont lu les annales, le verset recourt à la forme passive. Nikra'in, les annales furent lus, nous dit le Maharsha. Ça veut dire quoi? Le scribe assigné à la lecture des chroniques royales ne souhaitait pas lire le passage qui relatait la révélation par Mordechai du complot dit par Bigtan et Teresh contre le roi. Le scribe
tourné sciemment les pages pour sauter le chapitre. Mais Dieu a ramené les pages en arrière et les paroles furent lues d'elles-mêmes en quelque sorte. C'est un miracle qui a eu lieu, nous explique ici le Targum Sheni, à savoir que le terme ici qui est employé dans la Megillah dit que la page s'est lue toute seule en quelque sorte. C'est comme s'il y a eu un enregistrement qui a été tourné. En fait, ils n'avaient pas envie de lui lire le passage, peut-être par peur que le roi ne se rende compte qu'il n'ait rien donné à quelqu'un, et que ça n'était pas très digne du roi. Ça aurait montré, imaginez un serviteur qui dit Monsieur le roi, vous avez été ingrat. Hein, c'est un petit peu comme si un serviteur lui dit ça. Ils n'avaient pas envie de lui lire ça, voilà. Alors on peut voir une version plus négative en disant ils n'avaient pas envie de dire Mardochée a fait ci, Mardochée a fait ça. Bon, contre les Juifs. Après tout, il y avait un décret dans toutes les rues de la ville qui disait que les Juifs doivent mourir, et on ne va pas lire ça maintenant. Alors, on continue. La Megillah poursuit. Vayiyu Nikraim. Alors, je viens de vous lire en fait le commentaire de la suite. Je vous ai lu le commentaire de ce passage-là en fait. Vayiyu Nikraim. Elles furent lues en présence du roi. Et c'était la suite du passage. Donc dans le texte, il y a écrit « elles ont été lues » et non pas « ils ont lu le passage ». Donc comme a dit le commentaire, la page, ils l'ont sautée, elle revenait en arrière. Chez Nikrim et Léen, nous disait l'Agmara, elle enseigne que les pages se sont lues toutes seules, d'elles-mêmes. Et voilà le commentaire qui a été donné. Bon, bah voilà. Et puis on finit. Le verset suivant déclare « Vaimatse Katouv » et on a trouvé écrit, donc dans Esther chapitre 6 verset 2, alors la Gemara demande Katav mi ba'ile, il aurait fallu dire plutôt dire un écrit a été trouvé plutôt que il a été trouvé écrit. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on reprendra la fin de ce verset Vaimatse Katuv pour la prochaine page, la page 16a.